Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que j'aie pour vous tous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que, dans ma condition de prisonnier comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. L'épître aux Philippiens est une épître de captivité, c'est-à-dire que Paul est en prison lorsqu'il rédige cette lettre aux chrétiens de Philippe. Dans la suite du livre, on dit que Paul évoque éventuellement sa mort possible. Il ne sait pas quelle sera l'issue de son emprisonnement et il envisage que peut-être il sera condamné à mort ou peut-être il sera libéré. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il envisage ces deux hypothèses avec la même sérénité. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que du fond de sa cellule, alors que la situation personnelle de Paul est difficile et lourde, eh bien, Paul continue à encourager ses interlocuteurs. Il dit « Je ne cesse de prier pour vous » et il le dit de la façon suivante « Je rends grâce à vous comme je le fais chaque fois que je me souviens de vous. » Donc Paul est en prison, mais Paul écrit aux Philippiens dans un mouvement de reconnaissance pour la foi des chrétiens de Philippe. Dans les quelques versets que nous avons lus, Paul témoigne d'une vive affection pour les Philippiens. Et cette affection se repère à travers 3 points. D'une part, il évoque sa joie pour la part que prennent ses interlocuteurs au rayonnement de l'Évangile. Paul est en prison et pourtant l'épître aux Philippiens est l'épître dans laquelle il parle le plus de la joie. La joie donc étant pas comme étant un sentiment de contentement lorsque tout va bien, mais la joie comme étant ce sentiment très profond que ce qui est en train de se passer relève de l'œuvre de Dieu. Ensuite, Paul encourage et a de la reconnaissance pour la foi des Philippiens et les encourage à la persévérance. Et là, Paul est reconnaissant et Paul appelle à la persévérance. La reconnaissance et la persévérance sont les 2 piliers de la foi. Ne jamais cesser d'être reconnaissant et que cette reconnaissance nourrisse notre persévérance dans la foi. Enfin, Paul prie pour que l'amour des Philippiens abonde. L'amour devient dans sa bouche ce qui est de plus important. Et il dit, ayez de l'amour pour discerner ce qui est juste, c'est-à-dire que l'amour devient le critère de discernement. Et ce critère, nous pouvons encore le faire nôtre aujourd'hui. Lorsque nous avons une décision à prendre, il est toujours utile de se poser la question, quelle est la solution qui a le plus d'amour. Donc si l'amour est le cœur de la foi chrétienne, c'est à partir de l'amour que nous devons reconsidérer notre agir chrétien. Dans l'évangile de ce dimanche, Jean-Baptiste, Jean le baptiseur, appelle au désert, parce que c'est dans le désert que se préparent les chemins du Seigneur. Et donc, d'une certaine façon, nous pouvons considérer que la prison de Paul, ici, est une forme de désert. C'est-à-dire que c'est une période dure, âpre, difficile, mais c'est dans cette période-là
que se préparent les chemins du désert. Et c'est vrai que s'il est une leçon de l'histoire, c'est que la répression n'a jamais empêché l'Évangile de se répandre, parfois bien au contraire. Et parfois c'est dans les périodes de persécution, de répression, que l'Église s'est le mieux renforcée, renforcée en solidité, mais renforcée aussi en extension. Paul et Jean ont un point commun, c'est que tous les deux, ils vont être martyrs, tous les deux, ils vont mourir pour leur foi, mais tous les deux, ils sont des témoins fondamentaux de l'émergence de l'Évangile dans le monde.